Notre Dieu est merveilleux. Il renouvelle chaque jour sa bonté dans nos vies. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en bonne santé, pendant que nous pouvons encore nous revoir dans ce lieu, il y en a de ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Il y en a de ceux-là qui ont perdu les lèvres. Il y en a de ceux-là qui sont en train de pleurer. Mais Dieu, par sa grâce, par son amour, il a voulu que nous puissions encore être en bonne santé. Alléluia. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons rien à donner à ce Dieu-là, si ce n'est tout simplement de lui dire merci. Alléluia. Amen. On dit merci à Dieu dans plusieurs manières. Du fait même de te déplacer, tu as consacré ton temps pour ce Dieu-là qui t'a gardé pendant toute la semaine. C'est aussi une des manières de glorifier ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a parmi nous, ils s'en foutent, comme on dit. Ils sont en bonne santé, c'est un week-end, il faut profiter. Ils sont au dessin, ils sont en vallée, ils sont dans les restaurants, ils sont dans les bistrots. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous réalisons que si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la gloire de Dieu. Et que toute la gloire, comme David dit, que toute la puissance et la magnificence ne reviennent qu'à lui seul. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore de la part de notre Dieu, mais j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble. La lingito yo kamaloba na nzambe mais to kanisa elongo biso banso. À propos de ce que j'aimerais parler. Alléluia. Amen. Alors, mon message, je l'ai intitulé, nous l'avons déjà entendu. Nous l'avons déjà prêché. Mais Dieu, à chaque fois que nous ouvrons ou nous méditons la parole de Dieu, il nous communique sa pensée selon lui. Alléluia. Amen. Parce que il est le maître des temps et des circonstances. Il est ce Dieu qui sonde nos cœurs et nos reins. Alléluia. On l'appelle Jésus, il est notre berger. Or, un berger, c'est celui qui sait donner la bonne sémence ou la bonne nourriture à ses brebis selon les moments et selon les temps. Si tu crois, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas comprendre que la parole que tu vas écouter, peut-être tu l'as entendue ailleurs. Ou peut-être moi je l'ai prêché aussi, mais je l'ai prêché d'une autre manière. Et aujourd'hui, Dieu aimerait aussi nous communiquer d'une autre manière, mais en réfléchissant tous ensemble. Bisoban soto kanisa par rapport à Maloba Tongo puis après-midi na lelo. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué au chapitre 3 à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Notre frère va lire au nom de Jésus, Shadrach. J'ai le nom de Jésus-Christ. Tôt le matin, Josué et les Israélites quittèrent Chittim et descendirent au bord du Jourdain. Ils s'installèrent là en attendant le moment de la traversée. Au bout de 3 jours, les responsables du peuple parcoururent le camp et donnèrent les instructions suivantes aux Israélites. Dès que vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de Seigneur votre Dieu, guidez cet endroit et suivez-les. De cette façon, vous saurez quel chemin prendre, car vous n'êtes jamais passé par là auparavant. Cependant, n'allez pas trop près du coffre. Tenez-vous-en toujours à une distance d'environ 1 kilomètre. Amen. Amen. La chère Kabaya va lire en lingala rapidement.
totangi na kombo na nkolo Yesu na tongo ya mokolo oyo elandaki Josue na Baisraelite balongwe na Shetimu mpe bakiti pembeni ya Jordan bafandi wana mpona kozela ntango ya kokatisa nsima ya mikolo misatu bachef ya bikolo batambolaki na bisika bapikaki bandako ya kapo mpe balobi na bato boye ntango bokomona banganga nzambe bato ya ekolo ya Levi bakobanda kokende na sanduku ya boyokani ya Yawe nzambe na biso bolongwa bisika bofandi mpe bolanda bango tina misatu wana nde bokoyeba nzela oyo bosengeli kolanda mpamba te nanu boleka kuna te nzokande bopusana penepene na sanduku te ntango nyonso bosengeli kotika kilometre moko kati na bino na yango. Nous acclamons très 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 fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors notre thème de ce matin, je l'ai intitulé encore combien de temps pour nous. En lingala on dit ngonga boni to mikolo boni tutikali na yango. Alléluia. Amen. Alors peut-être tu es encore jeune, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 25 ans, tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans, 90 ans. Mais nous sommes censés en nous poser la question encore cet après-midi par rapport à cette parole. Encore combien de temps pour nous? Amen. Amen. Et en bas, j'ai intitulé comme un petit sous-thème la grande marche. Alors, par rapport à cette parole que nous venons d'écouter, on nous parle de Josué qui était accompagné avec les enfants d'Israël. Or, Moïse, qui était leur leader, était mort. Alléluia. C'est Josué qui a repris la relève. Mais cet homme qu'on appelle Joshua s'est retrouvé devant les Jourdains, devant un fait accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lui, en tant qu'élu de Dieu, en tant que successeur de Moïse, il croyait en ce Dieu-là, que Dieu pouvait faire ces jours-là un grand miracle encore pour que ce peuple puisse traverser les Jourdains. Amen. Amen. Donc il y avait un peuple entre les peuples d'Israël, qui était le peuple de Dieu, et qui voulait aller dans ce pays promis, qu'on appelle Canaan. Mais pour y arriver, il y avait les Jourdains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ces Jourdains s'étaient accrus. Vous savez, pendant la saison de pluie, les rivières qu'on peut traverser à pied, mais ça arrive à un moment qu'on ne peut plus les traverser à pied, n'est-ce pas? Amen. Nous avons notre lac ici par lequel on baptise nos bien-aimés. Quand il ne pleut pas, on voit des pierres. Tu
Tu peux traverser. Il y a des gens qui font là-bas, ils font la grillade, ils boivent de l'alcool, ils s'amusent parce que, voilà. Mais quand ce lac est accru, tu dois vraiment faire attention pour t'introduire là-dedans. Parce qu'il va les tondi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, ce lac ou cette rivière qu'on appelle le Jourdain était un obstacle qui empêchait les enfants d'Israël de traverser et d'aller à Canaan. Alléluia. Or, si nous regardons dans le chapitre 2, nous allons voir que Josué avait envoyé les espions pour aller voir ce circuit, si c'était favorable ou pas. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a déjà lu ça? Hein? Oh, Moutissa Tangamo déjà pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu vas lire toujours dans Josué au chapitre 2 au verset 33, tu verras que non, il y avait des espions qui ont été envoyés pour aller superviser. Et la réponse, elle était favorable. Alléluia. Et Josué a dit aux enfants d'Israël, on y va. Mais ces espions n'ont pas pris en considération les dangers qui étaient devant eux, qui étaient les Jourdains. C'est alors, la Bible nous dit, là où nous venons de lire, s'étant levé de bon matin, Josué est parti de Sittim avec tous les Israélites, arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de les traverser. Ils ont fait 3 jours là-bas. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message ce matin et cet après-midi, encore combien de temps pour toi et pour moi dans ce monde? Encore combien de temps pour vous et moi dans la faiblesse? Encore combien de temps nous allons nous éloigner dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. J'ai dit que nous sommes censés de réfléchir ensemble. Vous et moi, on doit réfléchir afin que quand nous allons sortir ici, que chacun puisse prendre sa part. Or, jusque-là, ce que nous devrions remarquer, rien n'avait été dit concernant l'obstacle qui les empêchait. Mais oui, avec Jésus, c'est tout bon. On y va et on fonce. Mais le Jourdain était un obstacle pour Josué et son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, arrivèrent devant les Jourdains, ce n'était pas facile de traverser les hommes, les femmes, les troupeaux, les bagages. Regardons par exemple à Gaza. Si vous regardez réellement les informations, voyons comment est-ce que tous ces gens-là, les Gazaouites, sont en train de fuir la guerre. Alléluia. Amen. Naba bagage na bango, naba matela na bango, nabi lamba na bango, sauf qui peut. Mais là, ce n'était pas la guerre, mais ils se sont retrouvés devant les Jourdains. Ah, c'était pas facile pour faire la traversée. Alléluia. Amen. Quand je méditais cette parole, ce qui m'a plu encore plus, Dieu est tellement Dieu
Alléluia. Amen. Et Dieu, dans son amour et sa bonté, sa fidélité, il nous donne des directives à suivre pour notre bien. Si tu es d'accord, dites un bon amen. Amen. Il dit, lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites porter l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons de notre manière. Or, un enfant de Dieu ne peut pas, je dis, je le répète, ne peut pas marcher selon sa manière à lui. Oh. Amen. 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 La manette. Dans nos entreprises que nous travaillons, nous ne pouvons pas travailler selon notre manière à nous. Oh. Amen. Tu vas dans une entreprise, on t'embauche, on va te donner des règles intérieures de cette entreprise. Vous avez bien lu, Éléonore, mademoiselle, madame? Oui, monsieur. La griffe, une petite signature. Ça veut dire, je vais me conformer à tous les règlements intérieurs de la société qui m'engage. Alors, comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons marcher selon notre manière à nous? Or, Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'il faudrait qu'ils puissent observer l'arche. Qu'est-ce qui symbolise l'arche? Qui peut me répondre? La présence de Dieu. Oui. Quoi encore d'autre? L'arche. Nous n'avons pas l'arche maintenant. Nous n'avons pas l'arche de l'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit tout ce qui était de l'ancien temps, c'était l'ombre des choses à venir. Or, l'alliance, l'arche de l'alliance, qui symbolise l'Esprit Saint aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Cela veut dire, quand je suis enfant de Dieu, je ne peux pas me conduire toute seule. Mais je dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alors quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, c'est alors, mon frère, que nous serons remplis de la présence de Dieu. Et Dieu a dit à ses enfants d'Israël, vous allez observer l'arche de l'alliance. Et cette arche, ce n'était pas n'importe qui pouvait l'amener. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu met des, comment dirais-je en français, les responsables, pour nous orienter, il faut suivre ce qu'ils vous disent. Amen. Amen. Je sais que maintenant il y en a beaucoup de faux pasteurs, de faux serviteurs qui en profitent. À tous ces prêtres qui ne sont pas fermés, à tous ces chrétiens qui sont affaiblis, qui sont dans des tourments, qui sont dans des problèmes, comme ils deviennent une proie pour, entre guillemets, des autres serviteurs. Mais il y a bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Il y a des gens que Dieu a établis, qu'il a dotés de son autorité. Alléluia. Amen. Quand il te dit des choses de faire, fais-les. La Bible dit, il y en a plusieurs qui sont appelés. Mais les Élis, il y en a peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Observez l'arche. Si l'arche avance, vous aussi, vous faites quoi?
Quand l'Esprit de Dieu te dit avance, avance. Quand l'Esprit de Dieu te dit arrête, stop. N'endurcis pas ton cœur quand l'Esprit de Dieu te parle. Parce que je sais que parmi nous tous ici, l'Esprit de Dieu nous parle. D'une manière tantôt d'une autre. Ce n'est pas parler en langue de la Saint-Esprit, non. Mais l'Esprit de Dieu te parle. Dans chaque action que tu veux faire, l'Esprit de Dieu te parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons très, 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 très fort pour la gloire de notre Dieu. Vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. Dans d'autres versions, dans d'autres commentaires, c'est 900 mètres. Alors, ils ont arrondi 1 kilomètre. Pourquoi les enfants d'Israël, avec leur leader Josué, qui aimerait traverser le Jourdain pour aller à Canaan, Dieu leur dit, il faut laisser une distance de 900 mètres ou 1 kilomètre entre l'arche et vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous nous sommes familiarisés avec Dieu. Il y a tellement de la familiarité dans le Zambé, ça devient comme habitude. Mais Dieu dit, gardez distance. Entre vous et moi, 1 kilomètre. Alléluia. Amen. Si on prend 1 kilomètre, je pense, Banda Awa, tu peux dépasser la station Corp. Un peu plus loin là-bas. Tu ne peux pas te familiariser avec Dieu. Oh non. Même un ami, à un moment donné, si ça ne va pas, on casse l'amitié, n'est-ce pas? On peut être des potes, comme vous dites, des amis, à pire, mais il y a des limites. On n'est pas à franc. Et à combien plus forte raison et pas ensemble? Nzambalobi, boutique à distance à 1 kilomètre. Parce que tu vois comme ça n'a ensemble. Au y a une église, c'est comme si tu viens dans une salle de fête. Alléluia. Amen. Nous réfléchissons ensemble. Il y a des téléphones qui sonnent pendant que tu es dans les cultes. Tu prends ton téléphone, tu vas là-bas au couloir. Oui, alors, dans une église. Et tu trouves ça normal? Alléluia. Amen. Est-ce que tu trouves ça normal? Ce que c'est normal pour lui, pasteur, c'est normal. Moi, pendant que je suis là, tout le monde sait que non, dans une église. J'ai perdu un frère en 2006. Il est mort un dimanche. On ne m'a pas téléphoné. Parce qu'ils se sont dit, à cette heure-là, il est à l'église. Je l'ai appris après le culte. Alléluia. Amen. Quand nous venons devant Dieu, bien-aimé, dès que tu mets tes pieds dans ce lieu est devenu sacré. Ce lieu est devenu ça? Sacré. Pourquoi c'est sacré? Il n'y a pas de fétiche, il n'y a pas de magie, mais il y a la présence de Dieu. Et abstenons-nous de prendre les choses de Dieu à la légèreté. Alléluia. Amen. La personne qui est, comment dirais-je en français, la personne qui est vraiment sensible à Dieu, dès qu'il entre dans l'église, son téléphone, il est mode silence, ou mode avion, ou pas dérangé.
toilette. Je dois me préparer. De faire mes besoins avant qu'il y ait un compte à la culte. Ça peut arriver. Il y a des exceptions. Mais ça ne peut pas devenir une habitude. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Encore combien de temps pour nous? Tu es dans l'église, tu prends ton smartphone, tu es en train d'envoyer les messages. Tu écris, tu communiques. Et tu trouves ça normal. On ne se moque pas d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons plus les Bibles papier. Tu peux voir un enfant de Dieu qui écoute la musique du monde dans son oreillette. Tu vois, je retourne non, pasteur. Aller à l'autre adoration. Mais je vais dire, tu ne peux pas te familiariser avec Dieu, bien-aimé. Il faut séparer des choses. Dieu a dit aux enfants d'Israël, gardez une distance entre vous et moi de 1 kilomètre. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. À l'époque du roi David, un de ses collaborateurs, Uza, a été tué. Vous savez pourquoi il a été tué? Hein? Ce n'est pas un soldat qui l'a tué, mais c'est Dieu qui l'a frappé à la mort. Il a tenté de sauver l'arche de Dieu qui voulait tomber avec une bonne intention de protéger l'arche de Dieu, mais Dieu l'a frappé. Il est mort sur place. Or, ce n'était pas sa faute. Or, il avait une bonne intention. La faute, c'était de David, qui n'a pas pris toutes les bonnes conditions pour transporter l'arche de l'Alliance pour Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Yamona lobi ete basakana kana nzambe. Nzambe na biso azali moninga na biso. Même ceux qui ont écrit à l'époque la parole de Dieu, pour écrire, pour citer même le nom de Dieu, ils avaient peur. Mais aujourd'hui, tu viens à l'église comme tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu t'assois comme tu veux. Dieu n'est pas ton ami, bien aimé. Si dans notre travail, on nous impose des conditions de travail, on a même des tenues de travail, à combien plus forte raison devant ce Dieu-là qu'on ne peut pas lui respecter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu chantes ici, sois inéthique, comporte-toi correctement. Parce que quand les gens te voient, ils ne voient pas toi, ils voient Dieu en toi. Et si tu fais, comment dirais-je là, ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est ton problème. Dieu va te sanctionner. Toi tu vois ça, non, bon, de toute façon, moi je joue seulement l'instrument là. Pendant que tu mets tes pieds là, c'est lié et ça, sacré. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, servons Dieu dans la crainte, dans l'obéissance. Au rien église est Rolingi. Non. Ce papier c'est R la mission. Respectez.
Ah, vous allez me dire, ah non, toi, quand on dit de finir à 14h, tu finis à midi, tu finis à midi et demi. Mais au moins, nous commençons à l'heure qui est établie. Alléluia. Prends ton temps de prier aussi avant de monter à la chaîne. Les bien-aimés qui chantent, ils ont un grand don. Et ce don ne peut qu'être accompagné avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Yoko yembaka, soit tant d'adoration, soit tant de la boutou avant yakomata. Et quand tu vas ouvrir ta voix, bien-aimé, waouh. Les âmes seront sauvées. Les malades seront guéris. Alléluia. Quand on dit non, mais David chantait, les démons sortaient. Pourquoi les démons sortaient quand David chantait? Parce qu'il était animé d'une forte onction. Et cette onction, nous ne pouvons pas l'acheter, mais nous pouvons l'acquérir auprès de notre Dieu. En marchant dans la crainte de Dieu, dans toute humilité, et en faisant sa volonté. Alléluia. Or, les enfants d'Israël, ils étaient obligés de regarder les mouvements de l'arche. Si l'arche avance, et aussi ils avancent. Si l'arche s'arrête, et aussi ils s'arrêtent. Bien-aimés, écoutons ce que l'Esprit dit à l'Église. Sachant que pendant que nous endurcissons nos cœurs, il y a le jugement qui va venir un jour. Alléluia. Amen. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, la mort peut nous surprendre. Et où en serions-nous après notre mort? Nous réfléchissons ensemble, calmement. Encore combien de temps pour nous? Les mondes aujourd'hui, ils sont dans la joie. Ils ne savent pas ce qui nous attend. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes spirituels, Dieu nous fait grâce de voir des choses où les autres ne voient pas. Alléluia. Amen. Or, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça a été écrit à travers la parole de Dieu. Dieu nous a avertis en tant que chrétiens. Mais non, on est distrait. Distrait. Je n'ai pas le temps. Je vais ça. Ah. Il nous reste encore combien de temps? Alléluia. Amen. Or là, aujourd'hui, c'est les enfants d'Israël à cette époque-là, mais il en est ainsi aussi à nous tous, qui nous dépendons de notre Dieu. Alléluia. Bisoba oyo tozali ba Kristo tozali bana na Nzambe esengeli pe ezala mpela moko pona tina na biso. Parce que le jour où nous avons donné notre vie à Christ, nos vies ne dépendent plus de... Oh, le jour où tu as accepté Christ, tu as dit quoi? Hein? Quoi encore? Quoi encore? Ma vie, elle est totalement à toi. Alléluia. Philippe, il y a des balaye Christ, mais moi aussi nous donne. Est-ce que vous savez quoi sur ngana balaye? Non. Pour balayer, vie chrétienne, les autres dépendent sur arrêté. Alléluia. Alors moi je suis dans la joie parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Ma vie, elle ne dépend plus de quelqu'un d'autre. Seulement de Jésus. Alléluia. Amen. Ta vie ne dépend pas de toi. Parce que tu l'as offert à Christ. Et comme tu l'as offert à Christ,
Christ a des principes. Christ a des règles que nous devrions tous respecter. N'est-ce pas? Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille auprès du Père, afin que je vous envoie le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Christ savait que non, par leurs propres efforts, ils ne sauront pas, ils ne vont pas arriver. Il faut que je puisse leur laisser le consolateur, l'Esprit de Dieu, pour les aider. Bien-aimé, chaque chose que tu aimerais faire, demande l'aide de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Ne fais pas des choses selon ta manière. Ne fais pas des choses selon tes pensées, ton intelligence, ta sagesse. Tu vas être déçu. Mais faisons des choses selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, des gens qui sont là pour plaire aux gens. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. La Bible même dit, Paul même dit, malheur à vous si tout le monde vous applaudisse. Alléluia. Amen. Fais pas des choses par plaisir pour plaire aux gens. Non. Fais des choses si tu es convaincu par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Oh non, parce que les autres le font, moi aussi je vais faire. Eux, ils ont les orientations qu'ils reçoivent, je ne sais pas d'où. Hein. Ah non, c'est les modes. Maintenant, il y a besoin de la mode, Nicolo, la mode. Oh. Écoutons l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire la deuxième portion de l'Écriture. Toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre de la création. Chapitre 7 au verset 4. Il y a tant que la mission en français, s'il vous plaît. Et le nom de Jésus-Christ, encore une semaine, et je ferai tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Je balayerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Amen. Amen. Ça, c'est dans Genèse au chapitre 7, au verset 4. Dieu a dit à Noé, encore 7 jours, et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. C'est qui a pris cette décision? C'est Dieu. Pourquoi Dieu a été déçu? Parce que la méchanceté de l'être humain ou de l'homme était montée jusqu'aux yeux de Dieu. Et Dieu était triste. Il dit, mais c'est pas possible. Alléluia. Mais il avait trouvé quelqu'un parmi les hommes, un Noé, qui était intègre devant Dieu. Amen. Amen. Et Dieu lui a confié une mission. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, Dieu peut nous confier des missions? Alléluia. Amen. Nous réfléchissons ensemble. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut taper la poitrine en disant, Seigneur, confie-moi cette mission. Car encore 7 jours
Je vais faire tomber les pluies pendant 40 jours et 40 nuits pour exterminer toutes choses que j'ai créées. Que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à voir des choses différemment et à nous attacher à Dieu et de lui suivre jusqu'au bout, dans les bons et dans les mauvais moments. Amen. Amen. Dieu a pris la décision. Il va faire tomber la pluie. Pendant 40 jours et 40 nuits. Mais Noé a eu grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est parti dire à ces gens, préparez-vous parce que Dieu m'a dit, il va faire tomber la pluie pendant 40 ou 40 nuits. Oh, c'est lui là, regarde. C'est vos kilos, il parle. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Personne ne pouvait croire à Noé. Alléluia. Noé yaki bango, bango babo yaki goyoka. L'okuta, le mensonge est devenu laissez passer. Il n'y a pas d'ensemble. Alléluia. Mais il a dit la vérité. Non, 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 non. On a compris, c'est bon. Tu as dit quoi? Encore 7 jours. Dieu va faire quoi? C'est bon, c'est bon. Arrête, c'est bon. Mais quand le jour est venu, tout le monde plaira. Amen. Amen. La Bible dit que tout ce qui est arrivé à l'époque de Noé va arriver aussi à notre époque. Mais la grâce que nous avons, que Dieu ne va plus détruire le monde. Alléluia. Amen. Parce qu'il a envoyé son Fils unique Jésus. Si tu crois en lui, si tu donnes ta vie en lui, et que tu marches selon ses prescriptions et ses règles et sa parole, toi tu es sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pose-toi ta question. Posons-nous une question. Encore combien de temps j'aimerais demeurer dans cette situation de mettre Dieu à côté? Encore combien de temps je vais marcher dans cette situation qui ne plaît pas à Dieu? Oh, si Jésus revenait aujourd'hui, les gens, ah, mais vous croyez que toi qui prêches là, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'apparence. Mais la Bible me dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Alléluia. C'est par leurs œuvres que nous les reconnaîtrons. Que non, wana zaya nzambe, wana, je ne sais pas, je dis rien, mais par la misala na yo, tu voyez vraiment ceux qui yo lingaka nzambe, tout lingaka nzambe. Na misala na yo, tu voyez ceux qui yo bangaka nzambe, ceux qui bangaka nzambe, c'est pas un jugement. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort pour notre Seigneur? Encore combien de temps pour nous, peuple de Fribourg, peuple de l'église du Christ, encore et combien de temps que nous allons nous laisser faire par l'ennemi comme ça? Yo pe saka nzele pas ça dans le la tête. Non. Nous avons un esprit de Dieu. Alléluia. Ah, moi j'ai un esprit de Dieu qui crie en moi à ma Père. Et Satan connaît que non. Devant celui-là, je ne peux que fléchir mes genoux. Parce que Dieu m'a doté de cette autorité. Il nous a fait des sacrificateurs souverains. Alléluia. Il ne faut pas te désestimer. Satan doit comprendre que celui qui est en nous est plus grand et puissant que lui.
Amen. C'est pour cela, on ne se fatigue pas à vous annoncer que la parole de Dieu. Afin que ces jours-là, nous puissions tous ensemble être couronnés. Amen. Amen. Toi qui étais fatigué, prends courage. Toi qui étais tombé, relève-toi et marche. Parce qu'il y a une grande traversée devant nous. Nous sommes les enfants de la promesse. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer la place. Afin que là où moi je suis, que vous aussi, vous y soyez un jour. Cette vie, elle est terrestre. Mais moi je crois encore à une autre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois encore à une autre vie. Si ce n'était pas le cas, Jésus n'allait pas me promettre. C'est pour ça qu'il faut se battre. Il faut se battre, bien aimé. Tous ceux qui nous y contemplent vont disparaître un jour. Alléluia. Oh, quand tu regardes du bas, tu dis waouh! Mais il va disparaître, mon colomoko. Oh, Jésus. Bah, autoroute. Et qu'on disparaître, mon colomoko. Alléluia. Quand je regarde l'espace, vas-y sur Google. T'as là l'avion au bazar dans ma pata. On dirait bah étoile, mais c'est des avions. Mais tout ça va disparaître un jour. Mais seulement une chose qui ne va pas disparaître. C'est cette parole de Dieu. Amen. Et pourquoi pas s'accrocher avec cette parole? Alléluia. Amen. Pourquoi pas s'accrocher avec? Il y a dit encore l'autre verset. Genèse 19, 12 à 14. Le nom de Jésus-Christ, les deux anges dirent à l'autre, y a-t-il encore ici d'autres membres de ta famille, un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent? Amène-les hors de la ville. Le Seigneur a reçu en effet tant de plaintes contre ses habitants qu'il nous a chargés de la détruire. Lot alla trouver ses gens pour leur dire, vite, partez d'ici, car le Seigneur va détruire la ville. Mais ils s'imaginèrent qu'il plaisantait. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et à chaque fois, nous avons un Dieu qui est bon et si merveilleux. Il te parle, il me parle. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu te parle, il me parle encore. Ces envoyés de Dieu, on dit à Lot, qui as-tu encore reçu? Il dit, Jean, fils, et tout ce qui t'appartient dans la vie, faites-les sortir. Parce que nous allons détruire cet endroit. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés. Alléluia. Amen. Et nous aussi, aujourd'hui, le Seigneur nous envoie. Tout simplement pour préparer l'Église à l'enlèvement. Bien aimé, il y aura l'enlèvement. Alléluia. Amen. Il y aura l'enlèvement. Les hommes dirent à l'autre, Bimisa biloko eza yo awa, parce que Nzambe atindi biso, tobebisa bipai o bozwami. Bien aimé, le monde ne va pas bien. On se plaît au monde. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Amen.
Alléluia. Conformons-nous, bien-aimés, à la parole de Dieu. Soyons différents ou différentes à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est alors qu'on va les attirer vers Christ. Mais les gens, on les disait la vérité, les gens ils croyaient que non, ils plaisantaient. Non, ils plaisantaient. Et c'est comme les prédicateurs, quand on vient, on vous parle de la part de Dieu, on dit, yes, ceux qui ont la langue facile, hein. Surtout nous, les mangalaphones, là. Yes, on va oyaka. Oyaka mbola nini. Malobota ngi komamaka. Yekutana yimdazote on a bota mate, hein. Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, ok. Mais quand c'est arrivé là, ils ont trop de temps pour n'ayoter. Alléluia. Amen. Parce que pendant que tu as envie, Dieu te laisse le temps de te repentir, de te comporter comme lui veut. Mais si tu meurs, attends, il y a autre chose à la crise d'action de grâce. Est-ce qu'il y a. Quel rapport? Oh, on prend l'encens, donc ça couvre naïe. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Kolo Yaba, Aminaye, Kemana Kimia, Yakamula qui bien te amener au Pemana Kimia Nini. C'est maintenant que tu as envie que tu dois donner ta vie à Jésus. C'est maintenant que nous avons Christ en nous, de nous conformer selon la pensée de Dieu. C'est alors quand la mort peut nous arriver, la Bible dit heureux tous ceux qui vont mourir en Christ. Parce qu'au son de la trompette, c'est quoi? Pour se rencontrer dans foi afin que vous enlever. Toi, tu t'es comporté comme un homme animal, et puis les gens ils viennent, ils prient, Seigneur, reçois son âme en paix. Non, c'est archi faux. Conforme-toi quand tu es en vie. Accepte Jésus. Donne ta vie à Jésus. Mais c'est au koufi. Vous savez, des fois, au Kenya matin, on a un koufi. Oui, mais tu pleures pas parce qu'il y a un koufi. Mais tu sais que non, mon frère n'avait pas Jésus. Comme il est mort là sans Christ, mon lit, dans la lit et moi je le sais. Personne ne peut me contredire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vois des pasteurs qui viennent, qui prêchent pendant le matin, là, et disent, écoute, je suis dans la joie, parce que bongo, non, moi je dirais ça jamais. Que moi je ne sais même pas. C'est entre lui et Dieu. S'il priait, gloire au Seigneur. S'il marchait dans la crainte de Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, pour terminer, nous allons lire le dernier chapitre. Nous qui sommes habitants de ce monde, Bisoba Oyo, nous aussi plein à mon kilo. Ah, il y a des gens qui sont errés. Hein? Ce côté, il dit non, papa, laisse-moi profiter. On vit qu'une seule fois. Alléluia. Attends, profitez. Mais profitez en dingue à malam. Alléluia. Amen. Ah, mais il faut que je profite. Je vais avoir 4, 5, 8 copines. C'est bien. Ma copine va relier à eux. Alléluia. Amen. Va relier à eux, ma copine. Mais le monde que nous vivons, nous allons lire avant que je parle. Apocalypse, au chapitre 12, verset 12. On va terminer par là. Lecteur, tu peux faire la lecture s'il vous plaît. Je viens de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui les habitez. Et quel malheur pour vous, terre et mer. Le diable est descendu vers vous, plein de fureur, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Amen. Amen. Ça, c'est l'apôtre Jean
qui s'exilait dans l'île de Patmos. Et Dieu l'a utilisé. Dieu lui a révélé les choses. Et il a eu peur. Alléluia. Alléluia. Jean a eu peur. Vous savez, des fois, tu fais un rêve. Au lamu qui boisan doto, mais au lamu qui ozo lenga. Et Dieu a révélé ces choses à Jean. Il a eu peur. Mais Dieu lui a dit, non, non, n'aie pas peur. Tu dois écrire ces choses pour les gens qui vont venir après toi. Alléluia. Amen. Malheur aux habitants de la terre. Car le diable est descendu, animé d'une grande colère, pour chercher qui qu'il va dévorer. Amen. Amen. Vous savez, pendant que j'étais à Emmaüs, que je faisais mes études de théologie, on avait un professeur, un pasteur, vaudois. Lui, il nous parlait sur les Romains. Mais pendant qu'il donnait son cours, il commençait à nous prêcher. Il dit non, ça ne va pas, ils ne veulent pas qu'on fasse ça à l'école. Mais lui, il nous disait, il y a un groupe de satanistes en Suisse, hein? Bah, sataniste, bazar. Il s'appelle Paul Hermès. Il dit, ces groupes de satanistes, leur combat, c'est combattre les couples mariés. Alléluia. Amen. Et pas n'importe quel couple. Les couples chrétiens. Basalani, Bakabwana. Et ça, c'était en 2011-2012. Combien de foyers de chrétiens qui se sont déchirés jusque-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toujours réfléchir. C'est en 2012, ça fait 13 ans jusqu'aujourd'hui. Dans les années 88, 87, 86, il y a eu des prophéties ébimant dans le groupe charismatique comme l'église. Ils ont dit, Dieu est en train de nous montrer que dans les années à venir, le diable va utiliser la télé, la numérique, pour séduire beaucoup des enfants de Dieu. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Alléluia. Amen. Donc, comme on a un téléphone, mais nous sommes devenus des menteurs avec nos smartphones, non? N'est-ce pas? Papa, tu es où? Ah, je suis au travail. Je ne suis pas au travail, mais je mens. Alléluia. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Qu'est-ce qu'on regarde dans nos smartphones? Il y a des choses qui s'affichent même sans bimi. Et Jean a été révélé à cette époque. Il dit, malheur aux habitants de la terre. Et toi qui es habitant de la terre, tu t'enorgueillis, tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, tu vas yo kakade oza, pomba, comme on dit à Lingala. Oh, ya. Et panzambe pomba zate. Alléluia. Panzambe pomba. Et panzambe yana noleno na yo. Pamba. Jésus dans affaire finale. Malheur à la terre, bien-aimé. Les gouverneurs de ce monde qu'on appelle Satan, il aimerait que nous puissions abandonner de confesser Jésus, de servir Jésus, de suivre Jésus. Regarde, depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Vous savez, moi je suis dans le milieu pastoral. Il y a des gens qui te disent, des chrétiens, des frères, des pasteurs. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, le Cameroun, cette chose, ça marche plus. Ça marche plus. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais avant, ça allait tout bien. Mais regarde celui-là, il ne prie même pas. Il n'a même pas Jésus. Mais quand il fait tac, c'est tout
Tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce que le diable aimerait que tu puisses lâcher. N'abandonne pas ta foi. Alléluia. Malheur aux habitants de la terre. Car le gouverneur Satan, Kadian Pemba, Satana, il est en train de condamner. Il a ses démons, ses adeptes pour nous atteindre. Bien-aimé, sans Jésus, tu es exposé. Alléluia. Amen. Regardons comment on avait les Covid ici. Non, 1 mètre. Non, c'est interdit. On t'appelle même avec ton téléphone. Monsieur, vous avez le rendez-vous pour les vaccins, il faut venir. Macron, Mimi, oh, on est en danger. La bête est là. Tous, on avait peur. Alléluia. Alléluia. Donnons nos vies à Jésus. Je sais que tu as donné ta vie à Jésus. Mais persévère. Alléluia. Amen. On est des humains, on est fatigués aussi. Mais nous ne pouvons pas trouver la solution à nos problèmes sans Jésus. Ah, ça c'est sûr. Parce que les problèmes, nous aurons toujours des problèmes. Tu vas résoudre un autre problème, demain il y a un autre qui arrive. Tu résous l'autre, il y a un autre qui arrive. Mais ce que moi je sais, pendant que je résous ça, j'avance. Alléluia. J'avance. Satan n'a combattu, n'a gagné. J'avance. Parce que nous avons quelqu'un qu'on appelle Jésus, qui est assis à la droite du Père, qui intercède jour et nuit à notre faveur. Alléluia. Amen. Encore comme les temps, bien-aimés. Ngonga boni yotikali nango na sena mokilio. Avant que Yesu aya. Bipayo telema, bipayo lembaki. Bota makasi. Bipayo kweisa maki te. Zoa décision. Ocha vinayo en règle avec Christ. Car le lendemain ne nous appartient pas. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout. On vient de recevoir la parole de Dieu. On va parler à notre Dieu, lui dire un mot pour sa parole d'aujourd'hui.